Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous et bienvenue dans le 13h. Les titres, c'est tout de suite. Patrice Talon, candidat à l'élection présidentielle 2021. En tout cas, l'homme reste le choix numéro 1 de Mouel Bénin. Les responsables du parti expriment clairement leur désir de le voir briguer un second mandat. Lutte contre le coronavirus, la CEDEAO a mis à la disposition du Bénin un important lot d'équipements de protection déjà réceptionnés. On en parle dans ce journal avec William Choki. Le palmier à huile, comment mieux organiser la filière au Bénin? À cette question, le programme d'action du gouvernement apporte des solutions à suivre également dans ce journal. Merci de nous rejoindre. Mouel Bénin a annoncé officiellement son candidat à la présidentielle de 2021, réuni au Golden Tulip de Cotonou. Les délégués du Conseil national du parti Mouel Bénin ont désigné Patrice Talon, candidat désigné à 80% des votes des primaires de ce parti. Osias Sounouvou et Patrick Nimanvo. Patrice Talon, 80%. Jacques Ayadji, 20%. Enfant du Bénin debout. Résultat sans appel d'un moment politique voulu solennel. Avec courage, avec d'allégresse. Celui du vote interne organisé à Mouel Bénin, sorte de primaire pour désigner son candidat à l'élection présidentielle de 2021. Exclu des élections municipales et législatives récentes, Mouel Bénin prend toute la classe politique de vitesse, s'illustrant comme le premier à faire l'annonce officielle de son candidat à la succession de l'actuel locataire de la Marina. Le choix solennel et officiel pour la candidature du parti Mouel du Bénin à l'élection présidentielle de 2021 a été porté sur la personne de M. Patrice Athanase Guillaume Talon. Talon pour succéder à Talon, choix attendu d'un Mouel Bénin réputé pro-présidentiel qui offre, à défaut de parrainage, toute sa loyauté à son candidat désigné. Nul n'ignore que nos militants et sympathisants de la base au sommet épousent entièrement et totalement la vision et les actions du président Patrice Talon. De partout, les travaux titanesques sont réalisés. Mieux, malgré la floraison des chantiers, les éléphants blancs auxquels nous avons été habitués pendant des années restent aujourd'hui de lointains souvenirs. Il est donc de notre devoir, au parti Mouel Bénin, de nous battre pour la bonne poursuite des œuvres salvatrices de développement entamées sous l'impulsion du président Patrice Talon. Soit, mais désigner officiellement l'actuel président de la République comme candidat sans qu'il ait lui-même encore avisé sur le sujet, c'est parier comme Mouel Bénin sur l'envie d'un Patrice Talon qui a tout sauf de l'aversion pour le pouvoir de son propre aveu. Mais ça, c'était en 2017 sur un plateau de télévision. En attendant 2021, pour la fin du suspense,
s'il en est. Et puis, Moël Bénin n'est pas le seul parti à vouloir de la candidature de Patrice Talon. La Ligue des jeunes de la majorité présidentielle de la commune de Tofor se positionne également. Gilles Dansou et Daniel Ada ont pu suivre pour nous la cérémonie. Les réalisations du président Patrice Talon en 5 années de gouvernance forcent l'admiration. Un bilan qui bat tous les records. La Ligue des jeunes de la majorité présidentielle de Tofor exprime toute sa gratitude et encourage le chef de l'État à poursuivre dans la même lancée. Au Bénin, du nord au sud et de l'est à l'ouest, l'écho de la satisfaction de la population et le sentiment d'avoir Patrice Talon au gouvernail de l'État retentit avec force et ne cesse de s'amplifier jour après jour face aux résultats qui se font de plus en plus remarquables dans tous les domaines. À titre illustratif, au plan social, par ces temps de pandémie de la Covid-19 que nous traversons, le gouvernement a apporté une aide d'un montant de 114 milliards de francs CFA afin de soutenir les secteurs économiques les plus éprouvés. Le projet H est sur le point d'être généralisé avec un impact de 105 000 bénéficiaires pour la phase pilote. Le plan de relance des microcrédits est prévu pour toucher plus de 200 000 personnes. Des réformes engagées qui méritent d'être soutenues, car on ne change pas une équipe qui gagne. Nous ne pouvons que les remercier, leur apporter notre secours, les accompagner et leur demander de ne pas nous décevoir le moment venu. Il est indispensable pour nous, pour l'espoir pour cette jeunesse, pour le développement du pays tout entier qui se représente aux élections parce que justement les actions parlent d'eux-mêmes. Lorsque vous voyez aujourd'hui notre pays se transformer sous nos yeux, la question des infrastructures, les routes de qualité qui se font. Aujourd'hui, quand vous allez à Gland, vous allez vous perdre, c'est comme un petit pari. C'est ça la méthode Patrice Talon. Un acte bien formalisé par une demande adressée à l'honorable Marcelin Aronoukoun, qui à son tour, on doit le transmettre au président Patrice Talon. Je m'en charge simplement d'être leur porte-parole auprès du président Patrice Talon et lui remettre en demain sur leur message. Et je sais que la jeunesse de Tofor, les jeunes, les femmes, les têtes couronnées, personne ne sera déçu. Il fera notre bonheur. Merci beaucoup. Merci pour l'acte. Le président Patrice Talon en tiendra compte. La Ligue des jeunes de la majorité présidentielle est une équipe composée des militants de l'Union progressiste qui s'engagent dans une mission au service de l'intérêt général. Talon doit revenir en 2021. C'est une plateforme qui existe au Bénin. Cette plateforme soutient le président Patrice Talon. Les membres souhaitent que le président de la République se présente à l'élection présidentielle de 2021. Regardez. Nous sommes un creuset de jeunes et de femmes engagées avec comme boussole la réussite et la pérennisation des acquis obtenus depuis le 6 avril 2016 dans notre pays. Nous sommes engagés à porter la bonne nouvelle aux populations de nos villes et campagnes de la nécessité de continuer et de sauvegarder les exploits réalisés avec notre leader charismatique, son Excellence le Président Patrice Talon. Mais actuellement, la seule chance que ce souhait soit accompli pour le bonheur de nos populations, c'est que le chef de l'État fasse encore un second mandat de 5 ans à la tête de notre pays. C'est pour cela que nous voudrions solennellement prier le chef de l'État d'entendre nos cris, les cris d'appel des populations des 77 communes du Bénin à accepter et se porter candidat pour sa propre succession dans le cadre de la présidentielle de 2021.
Et sur le même registre, le mouvement Les Bataillons de Patrice Talon installe officiellement le bureau de la coordination du 11e arrondissement de Cotonou. Ceci pour susciter la candidature du président Patrice Talon. 13 membres composent le bureau. Plus qu'un rendez-vous festif pour ces hommes et femmes, la présidentielle de 2021 représente un grand enjeu national pour les bataillons de Patrice Talon. Nous n'allons pas arrêter le train qui est en marche. La vitesse de croisière qui est en marche, nous n'allons pas arrêter. Le président est très organisé avec son gouvernement. Le président a une gestion saine. Vous vous rappelez les différentes annotations que nous avons eues sur le plan international en termes économiques. C'est grâce à cette performance que le Bénin est visible aujourd'hui. N'arrêtons pas le mouvement, chers leaders. N'arrêtons pas le mouvement. Le travail que nous allons faire aujourd'hui, c'est de sensibiliser les jeunes dans tous les départements pour qu'ensemble nous parlions de la même voix pour que le président soit réélu en 2021. Ce mouvement de lutte pour que Patrice Talon brigue un second mandat installe ici les membres de la coordination du 11e arrondissement de Cotonou. Ils sont investis pour une mission. Chers leaders du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon, des 13 quartiers du 11e arrondissement de Cotonou, en ma qualité du président du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon, je vous envoie en mission pour répandre l'onde de choc du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon dans toutes les maisons du 11e arrondissement. 13 quartiers forment le 11e arrondissement. Les nouveaux leaders comptent répandre la bonne nouvelle pour que Talon revienne en 2021. Pourquoi un mouvement de soutien pour sa réélection pour un second mandat? Nous voudrons, à partir de notre rencontre de ce jour, répondre simplement qu'on ne change pas l'équipe gagnante. C'est pourquoi nous sommes ici au nom de toutes les Béninoises et de tous les Béninois, soucieux de la continuité des programmes du développement de notre pays, pour lancer cet appel afin de susciter la candidature pour un second mandat de son Excellence, Monsieur le Président, Patrice Athanase Guillaume Talon. Cette rencontre du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon est l'un des jalons posés ici à Cotonou pour gagner progressivement le terrain afin que le président continue ses œuvres jusqu'en 2026. Bataillon 2021, Patrice Talon, premier tour, KO. Et puis, la lutte contre le coronavirus demande une solidarité agissante de toutes les nations. C'est ce qu'a compris la CEDEAO. Elle a mis à la disposition du Bénin un important lot d'équipements de protection déjà réceptionnés. William Choki. Sur le tarmac de l'aéroport international Bernardin Cardinal Ganti, ce cargo griffé aux couleurs du géant de l'Est. À l'intérieur de l'avion, un important lot d'équipements de protection individuelle, des appareils de dépistage pour renforcer les capacités de diagnostic des laboratoires déployés partout au Bénin. La nécessité d'une union sacrée pour répondre à cette pandémie. C'est le lieu encore une fois de remercier le directeur général de l'OAS qui depuis un bout de temps coordonne cette réponse qui se concrétise ce jour par l'arrivée de ce lot d'équipements qui est fait d'équipements de protection individuelle, aussi bien des équipements de protection individuelle pour les sites de prise en charge que les visières, des masques de protection et autres équipements de protection. Ce geste émane de l'Organisation ouest-africaine de la santé, une solidarité sous-régionale pour endiguer la pandémie du coronavirus. Le coronavirus n'aura pas raison des pays de la CEDEAO. Le messager du président nigérien l'a porté au peuple béninois. Je vous souhaite pour la stratégie de test massif, ça massivement, ça bon. La stratégie de distribution de beaucoup de laboratoires, ça c'est bon. Les pays de la sous-région ouest-africaine déploient ainsi leur plan Marshall pour arrêter la propagation du coronavirus, un plan de riposte qui se concrétise
grâce au soutien de la coopération allemande. C'est une source de richesses multiples valorisée par le roi Guézo, mais son exploitation n'a plus été bien organisée par les dirigeants depuis les années 1960 jusqu'à nos jours. Il s'agit du palmier à huile. Qu'est-ce qui est prévu pour relever cette spéculation agricole dans le programme d'action du gouvernement? Jérôme Rungbo et Brice Rungbo se sont intéressés à la question. Reportage. Le palmier à huile, une richesse multidimensionnelle. Sa culture au Bénin revêt une importance historique. C'est depuis le temps du roi Guézo, 1818-1848, que cette culture a commencé, faisant du Bénin, Dahomey dans le passé, le premier pays exportateur d'huile de palme en Afrique. Le palmier à huile représente d'une part la principale source d'huile pour les populations du Bas Dahomey, depuis la zone côtière jusqu'au plateau d'Abomey, soit près d'1,5 million d'habitants, et d'autre part, les produits tirés constituent une part importante de la valeur des importations. Depuis le temps du roi Guézo, si je vais rappeler l'histoire, ces palmiers ont fait vraiment des merveilles. Mais avec le temps, vu que les appuis n'ont pas accompagné les palmeraies, il s'est fait qu'il y a eu un certain déclin. Après l'indépendance en 1960, l'État béninois installe d'autres unités industrielles de transformation de plus forte capacité et plante environ 30 000 hectares de palmiers sélectionnés entre 1960 et 1974. Mais des difficultés apparaissent rapidement. Baisse de la pluviométrie et donc du rendement des palmiers, mauvaise gestion, concurrence des pays de la sous-région et des pays asiatiques. J'ai eu la chance d'aller au Ghana, en Côte d'Ivoire, et ce que je fais là-bas, c'est vraiment des merveilles. Donc je me suis dit, mais comment le palmier va quitter le Bénin pour être amené en Côte d'Ivoire, au Ghana? Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire et le Ghana vont nous dépasser. En 1993, la production industrielle représente environ 20% du secteur, mais la majeure partie est exportée. En l'an 2000, le marché local de l'huile de palme au Bénin est couvert à 83% par la production de milliers de productrices artisanales. Dès lors, les politiques successives mises en œuvre n'ont pas comblé les attentes. Depuis 2016, plusieurs conflits entre producteurs ont trouvé des solutions et toute la carte agricole nationale est organisée en agences territoriales de développement agricole selon les potentialités naturelles de chaque milieu. Ainsi, le pôle 6, confondu au département du Plateau, est consacré au palmier à huile. La TDA du Plateau est une structure du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche issue de la réforme des CARDER et des structures d'État comme la SONAPRA, l'ONASA. La TDA a pour mission principale la promotion des filières agricoles du pôle de développement agricole numéro 6 dans lequel nous sommes. Ce pôle de développement agricole a comme filière locomotive le palmier à huile. Dans une approche comparative des prouesses réalisées par le Bénin dans le secteur cotonnier, les ambitions ici également sont claires. Ici également, lorsque nous avons des rendements voisins de 18 tonnes, 20 tonnes maximum par hectare, et que les cultivars dont nous disposons peuvent nous amener à 35 tonnes par hectare, il y a lieu de se demander comment on fait. Et c'est vous là qui allez porter le virus là, au niveau des anciens. Vous allez porter le virus. Je vais vous contaminer nécessairement avec ça. Et ce virus, c'est le virus du développement de palmier à huile. Le virus du développement de cette filière pour laquelle l'État béninois n'a jamais baissé le bras. Les producteurs y croient. Dur comme fer, le Bénin a tout à gagner en augmentant la production. Nous devons produire plus que jamais à partir de maintenant. Parce que le problème du palmier à huile dans le contexte du Bénin, c'est que ce que nous produisons au Bénin, c'est 40% de la consommation nationale. Ça veut dire que si tout le monde produit même au Bénin aujourd'hui, là, ce que nous produisons ne couvre que 40%, on a besoin de 60% encore de l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du boulot pour tout le monde. Et vous vous imaginez, nous avons les géants d'à côté qui nous disent produisez tout, je prends tout. Ça veut dire qu'au niveau du Bénin, il faut produire d'abord pour combler le gap de 60%.
et maintenant trouver ce que nous allons apporter au niveau de la sous-région et qui plus est, le grand géant d'à côté qui ne fait que demander depuis une dizaine d'années une demande qui n'a jamais été couverte. Au nombre des initiatives prévues par le gouvernement du président Patrice Talon figure le renforcement de la capacité du centre de recherche agricole sur les plantes pérennes CRAPP à Kobé, la subvention sur les plants à hauteur de 50%, la formation des producteurs et des transformateurs sur les itinéraires techniques de production et les techniques améliorées de transformation, la mécanisation et la mise à disposition des intrants spécifiques appropriés. Vous imaginez que des plantations mises en place depuis 1980-90 n'aient jamais reçu de l'engrais. Ce n'est pas possible dans le contexte où nous sommes aujourd'hui, puisque ces apports que nous faisons en FUMU permettent à la plante de développer son plein potentiel. Dans ce programme national de développement de la filière, nous envisageons augmenter les superficies d'au moins 25 000 hectares dans les 5 années qui viennent. Ensuite, nous allons accroître les rendements dans une proportion de 20% à peu près pour que nous puissions avoir une production qui talonne les 30 tonnes à l'hectare, 30-35 tonnes à l'hectare. Nous allons accompagner la transformation industrielle pour ne pas s'arrêter rien qu'aux produits comme l'huile qui, avec la crise du Nigeria, a connu vraiment de la mévente. Nous allons aller jusqu'à la saponification, produire des savons qui seront utilisés aussi bien au niveau national que dans la sous-région. L'huile rouge de palme et l'huile palmiste vont être traitées dans des conditions où nous allons les mettre aux normes internationales. Ceci fera que notre huile pourra concurrencer les huiles au niveau international. Nous allons également accompagner les pépiniéristes avec les systèmes d'irrigation adaptés et le paquet qu'il faut pour que les plants de qualité soient produits. Nous avons élaboré dans ce contexte-là un règlement technique qui permet d'avoir des plants certifiés de qualité. La politique de subvention se fera désormais à travers des clusters, des regroupements par intérêt de spéculation. Toute la réorganisation de la spéculation palmier à huile est faite sous le bienveillant regard du chef de l'État. Il est certes focalisé coton parce que filière d'exportation, mais déjà l'anacarde, l'ananas sont des filières qui talonnent le coton parce qu'on arrive aujourd'hui à placer déjà ces cultures sur le marché sous-régional et international. Le palmier à huile va y arriver aussi puisque il y aura des ressources pour pouvoir gérer tout ce qui est prévu. Je saisis cette occasion pour remercier le président de la République qui a vu juste en donnant un pôle entier à la filière palmier à huile, il veut dire le pôle 6 qui est le pôle du plateau. Ce pôle-là, en même temps, c'est tout un département, le département du plateau. Ça, vraiment, nous tirons un chapeau et profitons aussi pour remercier le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. J'ai dit le ministre paysan, parce qu'au fait, c'est un paysan lui-même. Il connaît les problèmes des paysans. C'est pourquoi notre langage, M. Dossoui connaît notre langage. Rien ne se perd au niveau du palmier à huile et plusieurs familles en ont fait leur source de prospérité. Un large éventail de création d'emplois et de devises pour la nation toute entière. Place à l'actualité internationale au Liban. Après les dernières explosions, la ministre de l'Information a annoncé sa démission, tandis que Emmanuel Macron, lui, appelle à agir vite et avec efficacité pour que l'aide aille directement à la population libanaise. En France, à partir de ce lundi, il est interdit de faire du shopping sans porter de masque. L'actualité internationale, c'est une compilation de Jérôme Rungbo. Des milliers de Libanais en colère se rassemblent sur la place des Martyrs dans le centre de Beyrouth pour exprimer leur colère face à la classe politique jugée responsable du drame qui a fait plus de 150 000 morts et plusieurs milliers de blessés. Non loin de là, des heurts ont opposé les forces de sécurité qui ont tiré des gaz lacrymogènes à des jeunes protestataires ripostant avec
des pierres. Des manifestants envahissent le quartier général de l'association des banques dans le centre de Beyrouth en y mettant du feu avant d'être délogés par l'armée. Face à l'ampleur du drame et les soulèvements de la population, la ministre de l'Information Manal Abdel Samad a démissionné. La première démission d'un membre du gouvernement de Hassan Diab depuis l'explosion mardi. Une visioconférence internationale de soutien de 5 jours s'est ouverte. Le président français Emmanuel Macron appelle à agir vite et avec efficacité pour que l'aide aille très directement à la population libanaise. L'objectif aujourd'hui est de faire vite, avec efficacité, de coordonner notre aide sur le terrain pour qu'elle aille le plus efficacement possible à la population libanaise. Et il appartient aux autorités du pays d'agir pour que le pays ne sombre pas et pour répondre aux aspirations que le peuple libanais exprime en ce moment même légitimement dans les rues de Beyrouth. En France, à partir de ce lundi 10 août, il sera interdit de flâner sur les berges de la Seine, se balader à Montmartre ou faire du shopping dans les grandes rues commerçantes de la capitale sans porter de masque, selon la direction de la préfecture. La ville de Paris et la préfecture de police ont pris cette décision conjointement qui sera appliquée avec beaucoup de pédagogie dans un premier temps, à l'égard de la population, l'accoutumance de la population à ces nouvelles règles. Et puis ensuite, éventuellement, les contrevenants seront sanctionnés. Pour le moment, il n'est pas prévu que tout le territoire de Paris soit concerné, mais en tout cas, toutes les zones de forte affluence. L'idée, elle est avant tout pédagogique, de donner l'habitude aux riverains, de donner l'habitude à tous ceux et celles qui passent à Paris, soit qui y vivent, soit qui passent la journée, soit qui viennent pour quelques jours à Paris, d'avoir ce réflexe de se protéger et de protéger les autres. Moi, je suis tout à fait pour la bonne raison que déjà, c'est se protéger soi-même et protéger les personnes également. Et puis il y a quand même des infections un peu de partout actuellement et je pense que il est préférable d'agir comme ça, quoi. Je préfère d'abord qu'on soit tous masqués, obligatoire, mais qu'on puisse travailler plutôt que d'être confinés. Qu'on mette une contravention, pourquoi pas, si c'est la norme, admettons-la, mais qu'en contrepartie de quoi, une fois qu'on a verbalisé quelqu'un, on lui donne son masque. Cette décision emboîte le pas de Lille, Marseille ou de nombreuses autres villes et sites touristiques pour freiner l'augmentation des cas du Covid-19. Pendant ce temps, au Brésil, des activistes lâchent un millier de ballons rouges sur l'emblématique plage de Copacabana à Rio de Janeiro en hommage à quelques 100 000 Brésiliens déjà tués par la pandémie, le Brésil étant le deuxième pays le plus touché au monde. Du sport, Bayern-Barcelone. L'affiche du quart de finale de Ligue des Champions vendredi prochain est somptueuse, mais les Allemands arriveront à Lisbonne en favori avec un Robert Lewandowski en état de grâce, encore auteur d'un doublé samedi contre Chelsea, 4-1 en match retour des 8e. 5 mois après leur victoire, 3-0 à Londres à l'aller en février, les Bavarois ont aligné leur 12e victoire consécutive depuis la reprise post-coronavirus mi-mai. Maurizio Sarri n'a pas résisté au désastre lyonnais. La Juventus a annoncé samedi qu'elle écartait son entraîneur après une seule saison pleine de malentendus et d'approximations, conclue vendredi soir par l'élimination face à l'Olympique lyonnais en Ligue des Champions. La Juventus en est donc arrivée à la conclusion qui est celle de nombreux observateurs et tifosi depuis longtemps. Le mariage entre le club bianconero et l'ancien coach de Naples et Chelsea n'était pas une union heureuse. Il y avait l'anecdotique, la cigarette, le survêtement et les excès de langage. Mais pas seulement. La Juve est une institution qui vit de succès, d'assurance, de domination et d'efficacité. Pour la suite, les dirigeants turinois penseraient notamment à Mauricio Pochettino, libre depuis qu'il a quitté Tottenham. Les autres noms qui circulent sont ceux de Simone Inzaghi, Zinedine Zidane ou Allegri. Un nouveau chantier s'ouvre en tout cas à Turin, d'autant plus que le directeur sportif Fabio Paratici pourrait lui aussi être écarté. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire.
Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et ce journal est à présent terminé, un journal à revoir sur notre site www.otb.bj. Je vous retrouve demain.